parti. Donc, un long silence tranquille. Il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui parlent, ça devient terrible. Le silence est bien mieux. Euh, Ça fait 40 ans que j'essaye d'expliquer que dans l'Apocalypse, il faudrait peut-être s'arrêter à regarder un peu les coïncidences. Les trompettes, alors, je le répète, l'Apocalypse, les chapitres ne sont pas dans l'ordre. Les trompettes, les coupes, les sceaux, ont des interpolations entre eux. Je prends un exemple, sixième trompette, et un ange réveille les 200 millions de guerriers de l'Euphrate qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année. Les 200 millions de guerriers de l'Euphrate. 40 ans que j'explique que les 4 anges qui dorment au bord du grand fleuve Euphrate, ce sont la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Ok? Alors, si vous ne me croyez pas, vous relisez tous ceux qui ont une Bible de carrière, vous relisez l'exégèse de ce que disent les auteurs donc de ces trompettes, de ces coupes, et simplement, il n'y a pas besoin d'étudier 40 ou 50 ou 60 auteurs qui ont écrit sur l'Apocalypse. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. L'Apocalypse, c'est le mot qu'on entend. Tout le monde l'a à la bouche aujourd'hui, l'Apocalypse. Quand t'as dit l'Apocalypse, t'as tout dit. Franchement, je lisais Charles Gave à un moment donné qui parlait de l'Apocalypse, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire le mot apocalypse. Par contre, je sais que Medvedev, dans un discours, il l'a dit 3 fois au moins, le mot apocalypse. Je sais pas, mais bon, c'est bien beau de dire le mot apocalypse, ça veut juste dire révélation, c'est tout. C'est pas extraordinaire. Donc, par exemple, dans les révélations, je vais prendre l'exégèse du chapitre 16, Alors, nous allons au verset 12 du chapitre 16. Et regardez bien, en bas, après, il y a une petite exégèse explicative. Et il dit, le 6e ange répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Tout le monde sait où est l'Euphrate. Ça serait aujourd'hui, avec ce qui se passe entre la Syrie, l'Irak, la Turquie et l'Iran, je pense quand même que les gens devraient avoir une espèce de petite méfiance. Petite. Donc, il regarde son livre sur l'Apocalypse. Le 6e ange répandit sa coupe sur le grand fleuve d'Euphrate et son eau fut séchée pour ouvrir le chemin au roi qui devait venir d'Orient. Je vis alors sorti des démons, des bêtes, voilà. Et si on continue, ce sont donc le 6e ange, on voit l'exégèse et on voit, c'est ici le 6e âge qui n'est pas encore arrivé et dont nous ne pouvons par conséquent saisir les rapports avec le texte de la prophétie qui l'annonce. Voilà. Ça, c'est une exégèse qui a été écrite il y a plus d'un siècle. Donc, il était quand même à l'époque un peu plus réveillé, quoi, je dirais, ces auteurs-là, quand on parle du révérend père de Carrière, quand on parle de l'abbé Driou, quand on parle, et je les citerai pas tous, c'est des gens qui parlaient et qui savaient de quoi ils parlaient. Et il dit bien le 6e âge qui n'est pas encore arrivé. Et ce 6e âge, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit, ce 6e âge? Eh ben, le grand fleuve Euphrate. Et les mecs, qui viennent pour faire la guerre. Bon. Alors là, tu te dis quand même, l'Euphrate, bon, tu regardes la carte, tu dis, ouais, ça, c'est un peu chaud ce qui se passe en Euphrate. Alors, comme tu as un petit peu de curiosité,
tu retournes en arrière, tranquillou, tranquillé, et tu regardes, hein, je vous le fais assez vite, le 6e ange sonna de la trompette et j'entendais une voix qui sortait des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et il dit au 6e ange qui avait la trompette, délier les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Bon, alors là, maintenant, je vous signale que l'Euphrate, c'est 4 pays. Je l'ai expliqué, faut retourner, je vous ai donné les temps, les lieux, les peuples qui allaient se faire la guerre, qui avaient rendez-vous à Megiddo. Donc voilà, j'ai bien expliqué. Et pour que les gens qui ont une certaine curiosité se disent, je vais lire qu'est-ce que dit cette 6e trompette. Et qu'est-ce qu'elle dit? Aussitôt, on délia ces 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année où ils devaient tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre de cette armée de cavalerie était de 200 millions. Quand j'en entends dire aussi le nombre. Après, il va décrire les instruments de guerre, effectivement. Je l'ai expliqué longuement. Vous pouvez, comprenez la série, j'ai pas, c'est quelque part là-dedans, ça vous occupera. Et donc, oui, il y a 4 anges. 4 anges, alors si vous regardez le même Apocalypse, parce que quand je dis ces 4 anges sont les 4 pays qui sont au bord de l'Euphrate. Mais, alors comme les gens disent, je vais être un peu dans le désordre, c'est un peu une remise en forme, une formule simplifiée dans les temps qu'on vit. Et tous les gens, quand ils disent Apocalypse, ça veut dire rien et tout, catastrophe, machin, fin du monde, antéchrist. Hop. Toutes les beautés de l'écriture, dit Bossuet, sont ramassées dans ce livre. Tout ce qu'il y a de plus touchant, de plus vif, de plus mystérieux dans la loi et dans les prophètes. Il reçoit un nouvel éclat et repasse devant nos yeux pour nous remplir des consolations et des grâces de tous les siècles. Voilà, de tous les siècles. Ouais, on vit une époque calamiteuse, mais est-ce que quelque part, on ne la mérite pas? Hein? Soyons clairs. Parce que si on, au lieu de perdre son temps sur les réseaux sociaux, hein, on devrait de temps en temps passer dans la lecture. Donc, dans la préface sur l'Apocalypse de ma carrière, ma Bible carrière, qu'est-ce qui est écrit à propos des anges? Ben, disons. Alors, c'est en vue de cette médiation que nous voyons dans les prophètes, dans l'Apocalypse et dans l'Évangile, cet ange des Perses, dring, 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 cet ange des Perses. Bon, je vous lis pas la suite, si vous avez la curiosité, vous irez. Donc, je pense que, alors je vais faire des va-et-vient, vous m'en excuserez, j'ouvre un petit peu, faut que je connais pas l'Apocalypse par cœur, donc j'essaye d'aller assez vite dans mes recherches de pages. Donc, hein, on est bien à la 6e trompette. Et donc, qu'est-ce qu'on voit à ce 6e, le 5e ange? Alors le 5e ange, je vous l'avais expliqué, j'y reviendrai pas. Et donc, ces 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, une armée de 200 millions. Alors une armée de 200 millions du temps de Saint Jean, ça ne veut rien dire. Maintenant, vous avez plein de TikTokers qui vous envoient des immenses défilés d'hommes prêts à s'entre-dégorger un peu partout dans le monde. Hein. Mais bon, là, tout le monde s'est un peu excité sur la guerre d'Ukraine. Moi, j'ai fait une petite vidéo pour rappeler l'histoire d'Odessa et j'avais dit aux Européens et à Macron, rendez-vous à Odessa. Donc, je sais pas, j'ai entendu beaucoup de gens parler, machin, truc. Moi, j'ai dit simplement, rendez-vous à Odessa puisque il est à peu près certain, il était à peu près certain, parce que bon, il y en a qui hurlent de ce qu'ils n'ont pas vu hier. Ils ont beaucoup de choses à dire, mais bon, vous prenez quelques vidéos antérieures et vous êtes mort de rire. Ils ont dit exactement le contraire. Donc, pour être cohérent, il faut dater ce qu'on dit. Il faut le dater.
Voilà, c'est daté, moi j'ai dit ça à telle date. Et je l'ai dit bien avant. Et puis si ça se réalise, on verra bien. Donc, le jour, l'heure, eh ben écoutez, c'est pas compliqué. C'était pour la première guerre d'Irak, c'est l'ultimatum, c'est la résolution 678 de l'ONU. Je vous la sers de mémoire, peut-être je me trompe. Je n'ai pris aucune note, rien du tout. C'est juste un petit retour. Peut-être on aura peut-être le temps de faire quelques vidéos sur l'Apocalypse, mais je m'excuse d'être redondant, mais je le répète, ces 4 anges qui dorment au bord de l'Euphrate qu'on a réveillés, on les a réveillés le 15 janvier 1991 à 0 heure. C'est exactement l'heure, parce que Saint Jean dit l'heure, le jour, le mois, là, vous vous rendez compte? Et c'est quand même, bon, vous conviendrez quand même que j'ai le droit, quand on connaît les conséquences de cette guerre d'Irak, quand on sait qu'à la deuxième guerre d'Irak, le fils Bush a demandé à Chirac de venir avec lui terrasser Gog et Magog, je pense quand même qu'on devrait avoir, à minima, une certaine petite méfiance. Une certaine petite méfiance. De dire, ça se rapproche. 200 millions, c'est chaud. Donc, je vous ai récité, je dis bien, la 6e trompette et la 6e coupe, qui se passent tous les deux au bord de l'Euphrate, comme par hasard. Hein. C'est les deux endroits où on cite l'Euphrate dans l'Apocalypse, c'est là, avec des détails très intéressants. Et comment on pourrait dire? Et en plus, c'est marrant parce que les Perses. Bon, donc je me sers d'aucune révélation privée. Je connais les prophéties, merci. C'est pas la peine ni de les mettre en commentaire, ni rien du tout, Marie-Julie, tout ça. Non, non. On s'en tient simplement à la Sainte Vierge de Fatima, au message de Fatima, au message de la Salette. Ça suffit. Oui, c'est tout. Après, il y a des gens qui diront oui, mais elle l'a pas dit comme ceci, elle l'a pas dit comme cela. Bon, on va faire très simple, mais très très simple. Le message de la Salette se termine par à la fin, mon cœur immaculé vaincra. Donc, on va déjà se débarrasser de l'antéchrist, parce que je ne vois pas comment elle pourrait vaincre après l'antéchrist, puisqu'après l'antéchrist, c'est le jugement dernier. Donc, moi, je mets quelque part par là, bon, Armageddon, bien sûr, mais après, pourquoi pas le règne social du Sacré-Cœur, du cœur immaculé de Marie, ou du dogme de Marie co-rédemptrice du genre humain. Au moins, ceux qui ne l'avaient pas compris d'une manière spirituelle la comprendront d'une manière temporelle. Alors, bah, une grande catastrophe. Elle nous a dit l'Église est éclipsée. Éclipsée parce qu'elle peut pas dire morte. Morte, vous la verrez plus. Vous la verrez plus. Si vous la voyez, vous êtes extraordinaire. C'est que vous arrivez à voir le soleil dans une éclipse totale. Faut porter des drôles de lunettes spéciales, c'est pas très réjouissant. Donc, de façon assez simple, ce que vous voyez aujourd'hui, cet échange amical entre nos chers amis israéliens et nos chers amis perses ou iraniens, c'est comme vous voulez, c'est exactement. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? C'est que tous les rois de la terre vont passer l'Euphrate pour aller se foutre sur la gueule dans une plaine qu'on pensait être la plaine de Megiddo. Megiddo, bon, bah écoutez les gars, regardez l'actualité et regardez une carte, vous verrez où c'est. Megiddo, Armageddon, vous prenez Internet, regardez l'histoire d'Armageddon, la première grande guerre, etc. Il y aura plusieurs Armageddons, il y aura peut-être comme c'est la pierre de, je sais plus quel patriarche, ça m'a passé,
donc qui est cité dans les Antiquités de Flavius Joseph, où il avait fait noter, donc chez le grand-père de Noé, le monde périra une fois par l'eau, une fois par le feu. Voilà. Mais bon, quand le monde a péri par l'eau, il ne s'est pas arrêté, et quand le monde périra par le feu, il ne s'arrêtera pas, puisqu'après il y aura le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, du cœur immaculé de Marie. Donc bon, le problème, c'est se dire, il va y avoir de la casse. Et ça, les gens veulent pas l'imaginer. Ils veulent pas imaginer la casse qu'il va y avoir. Surtout pas, puisque nous vivons en Occident, et par conséquent, nous estimons avoir assez cotisé pour profiter. Voilà à peu près l'esprit. Je vous donne l'esprit de la France aujourd'hui. C'est le mot profiter. Voilà, il faut profiter. Alors, à ce propos, je vais reprendre une petite histoire, parce que dans l'Apocalypse de Saint Jean, bien sûr, il stipende ceux qui se disent juifs et qui ne le sont point. J'ai quelques garde-pages dans différentes matières. Donc, les gens ne veulent pas entendre le mot châtiment. Bon. Mais, ils se disent juifs, hein, on le voit, bon, un peu moins en ce moment là-bas, catholiques, oui, bien sûr, mais c'est cette exhortation, ceux qui se disent juifs et ne le sont point, s'adresse autant aux catholiques, aux musulmans, aux juifs, c'est le même message, mais par contre, il y a un truc ce que les gens ne comprennent pas, c'est le mot châtiment. Ils sais pas quoi, ils voient bien les châtiments chez les autres, mais pas trop chez eux. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 7, donc c'est aux Hébreux, c'est un épître de Saint Paul aux Hébreux, donc qui parle à la race élue et la nouvelle race élue. On est dans un temps où ça sert à rien de stipendier l'autre, on ne vaut pas plus cher. Avez-vous oublié cette exhortation qui s'adresse à vous comme étant enfant de Dieu, ou prétendu? Mon fils, ne négligez pas le châtiment dont le Seigneur vous corrige, et ne vous laissez pas abattre lorsqu'il vous reprend. Pour l'instant, les châtiments, c'est quand même, après 2 guerres mondiales, qu'on vit dans une orgie permanente de délices, de Babylone, c'est tout. Babylone, c'est la cité des délices, quoi, c'est tout, c'est pas autre chose. Alors, si vous pensez que vous n'êtes pas dans Babylone, parce que je sais pas où est Babylone, je sais que Babylone, c'est la cité des délices. D'ailleurs, pas loin d'ici, ce week-end, nous sommes en Vendée, nous avons le Hellfest. Le Hellfest. Bon, quelque chose me console, ça aurait pu m'affliger parce que j'ai fait des semis de carottes et de différentes, c'est maintenant la période des semis, on n'ira pas dans le jardin aujourd'hui, et je me dis, canicule là, au moment des semis, avec la lune où il fallait semer et tout, oh ça c'est pas bon ça, 35 degrés, il va falloir en jeter de l'eau, ouf, il va falloir en jeter de l'eau, hein, je digresse, me direz-vous. Non, non, je digresse pas. Je me dis que, je sais pas quoi, cette année, on ira dans le jardin, je peux vous dire que je vais tout le remettre, mais tout le remettre nickel et le remplir. Voilà. Pourquoi? Oh, une petite méfiance, parce que quand même, les Juifs, quand ils ont commencé leur opération, les chars de je sais pas quoi, guerre biblique, chars de Josué, je sais pas. Bref, qu'ils ont attaqué bande de Gaza, c'est quand même, ça a commencé, moi je dis simplement, ça a commencé le 13 octobre 2023. Ah, 13 octobre 2023. Merde, ça devrait m'interpeller ce 13 octobre, puisque c'est bien le 13 octobre 1917 que la Sainte Vierge a validé le message de Fatima par un miracle, et puis alors là, c'est le monde entier l'a vu. C'est comme la résolution 678.
Le monde entier l'a vu. Il y en a pas un qui dit pas qu'il a pas vu. C'est comme ce curieux aurore boréal avant la Deuxième Guerre mondiale qui avait prédit la Sainte Vierge à la Salette et qui s'est vu quand même une aurore boréale pratiquement jusqu'à l'équateur. C'était chaud, hein. Ah, c'était chaud quand même, hein. On en a eu pas mal, hein. Rappelez-vous, là, il y avait un peu une espèce de grande fête en Vendée partout en France. Je sais pas si vous vous souvenez, cet hiver, on a eu, mais alors, des déluges d'aurore boréale. Alors, on a été arrosés, quoi. Bon, c'est une digression. Donc, 13 octobre 1917, quand même. Et puis alors, il y a ce fameux message de Léon XIII concernant sa vision du 13 octobre 1884. Alors, je vais pas tout ressasser, ni les exorcismes, l'exorcisme de Léon XIII, ni enfin, tout ce qui s'est passé dans ce petit monde dit catholique, avec, bon, bref. Moi, je vais rester sur mon sujet. Je dis quand même, 13 octobre 2023. Ouh, oh là là. Moi, je regarde ça, je bénis chaque fois quand je vois arriver l'été, ce temps béni où on peut faire pousser, parce qu'il y a des moments où on ne pourra pas faire pousser. Donc, voilà, de l'eau, du bois, du pain. Cette année, peut-être plus qu'une autre année. L'hiver peut être assez compliqué, on peut se retrouver avec tous les magasins vides. Comment je ferai pas un cours d'économie, je les ai déjà fait avant, c'est plus la peine. Mais bon, on peut s'effondrer en 3 jours, à peu près, économiquement, que ce soit obligataire, monétaire, boursier, ce que vous voulez. Les économistes, on s'en tape. Donc, faut que je termine quand même pour savoir sur la souffrance. Là, on en a vu de la souffrance, on a été servi, mais c'est chez les autres, voyez-vous. Donc, tout le monde parle. Moi, je vois ça, j'ai pas envie de parler. Ne vous lassez donc point de souffrir. Dieu vous traite en cela comme ses enfants. Car qui est l'enfant qui ne soit point châtié par son père? Et si vous n'êtes point châtié, tous les autres l'ayant été, si vous n'êtes point châtié, tous les autres l'ayant été, alors là, je dis bien, je parle plus de race, je ne parle plus de religion, je parle simplement de gens qui ont, alors, plein de gens diront, c'est à juste titre, ils l'ont fait, c'est la loi du talion, etc. Non, c'est pas comme ça. Dieu, il est du côté de ceux qui souffrent, à tel point qu'il dit, au verset 8 du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, et si vous n'êtes point châtiés, tous les autres l'ayant été, vous êtes donc des bâtards. C'est quand même assez étonnant, c'est quand même une insulte grave. Aujourd'hui, quand dans la rue, tu croises un homme, tu le traites de bâtard, à mon avis, ça va pas bien se mettre. Ça va pas être top top. Vous êtes des bâtards. Alors écoutez les gars, dans ce qui arrive, dans cet apocalypse où on voit quand même quelques coïncidences, je dirais peut-être, s'il plaît à Dieu, parce que la dernière fois on a viré une vidéo parce que le son était mauvais, on n'a rien pour les faire, et pas le temps non plus, donc je dirais simplement, ça m'embêterait assez, je veux pas juger des vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Puis la foi, l'espérance, on ne peut avoir aucun avis puisque c'est un rapport de l'homme avec son Dieu. Là-dessus, j'ai rien à dire sur la foi des uns, l'espérance des autres. Par contre, je peux dire une chose, la troisième vertu théologale, c'est la charité. C'est la charité envers son prochain, envers son ennemi. Aimez vos ennemis. Et ben les gars, moi, dans ce que je vois des gens qui souffrent, des gens qui ne souffrent pas, et ceux qui ne souffrent pas sont traités par Dieu
par la bouche de Saint Paul de bâtard. Écoutez les gars, je crois que j'en ai assez dit pour ce matin. Je vous laisse juste méditer ce que je vous ai dit, ce que je vous ai expliqué dans différents chapitres de l'Apocalypse. Je vous ai même donné les protagonistes. Beaucoup de gens m'ont demandé la date. Non, j'ai toujours dit aux gens, méfiez-vous du 13 octobre. Voilà. Donc, 13 juin, ils ont bombardé l'Iran. Bon, voilà, ça c'est. Mais bon, 13 octobre particulièrement. Donc le 13 octobre 2023, peut-être que Israël nous a donné la date de la bataille de Megiddo. Elle n'est pas loin. Armageddon n'est pas loin du tout. Et ce n'est pas l'Antéchrist qui arrive, c'est juste le jour de la colère de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit, si vous lisez l'Apocalypse, avant la chute de Babylone, avant les coupes, etc., il dit toujours le jour de la colère de Dieu. Et Dieu est toujours à l'heure. Il est d'une ponctualité extraordinaire. Certains petits malins voudraient trouver la date, histoire de profiter le plus longtemps possible de ce merveilleux monde de Babylone, avec toutes ses jouissances, ses droits acquis, et surtout le droit d'en profiter maintenant dans un bonheur délicieux. Et je ne parlerai pas de l'euthanasie ni de tout ça, c'est beau, les gens en parlent. Voilà. Je vous dis à bientôt. J'ai du boulot, les gars, ça va chauffer.